Le 14 juin 2025 à Manga, le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas seulement parlé. Il a lancé un appel à l'unité, à l'industrialisation, à la souveraineté économique. Voici le message qui secoue le continent. On va mettre des industries un peu partout. Parce que là, rien n'est fait d'abord. Il y aura tellement d'industries. Il faut qu'on fabrique, on crée ici. Et je vous invite donc à vous unir aussi pour créer des unités. J'ai dit à beaucoup de gens qui partent commander les cuirdents, les lotus, les quoi, en Chine. Il dit, mais vous n'avez pas honte d'aller payer ça là-bas. Payez les machines, venez fabriquer ici. Mais ils sont en train de faire, ils ont presque fini. Et donc ceux qui partent payer les écrous, les pions, les trucs des motos là, comment on appelle, pièces détachées. Mais payez les machines, venez fabriquer ici. On en a, non? Il y a des techniciens qui sont en train d'être formés actuellement dans certains lycées techniques à manipuler ce genre de machines-là. Et donc, on doit pouvoir créer beaucoup de choses sur place. On ne peut pas continuer à aller payer à l'extérieur. Même le ministre de l'Agriculture, il n'est pas là. Je l'ai dit l'année passée, on a passé le marché d'un certain nombre d'articles le matériel agricole qu'on a remis. Mais j'ai dit 2026, quand on va remettre la quasi-totalité là, ça doit être fabriqué au Burkina. Et on est sur ça. Donc, lui, il travaille avec le ministre de l'Enseignement technique pour qu'il puisse sortir les jeunes talents des écoles et fabriquer. Donc, les centres de formation vont continuer à naître et on va continuer à former la jeunesse, à former nos mamans, nos sœurs, à la transformation, aux unités industrielles pour que notre pays puisse être industrialisé et qu'on transforme tout sur place. Et je dis industrialisé, je n'ai pas dit robotisé. Parce que je suis aussi contre la robotisation excessive là. Voilà, où une unité industrielle où peut-être 1000 personnes doivent travailler, on se retrouve à tout mettre sur l'intelligence artificielle, tout est mécanisé. Finalement, c'est 2 personnes qui travaillent, c'est les machines qui font le reste. Ça aussi, je suis contre ça. Donc, on va faire en sorte que nous soyons au beau milieu, où la jeunesse est employée et la richesse est bien redistribuée un peu partout. Donc, nous sommes sur ce chemin. Donc, les questions de centres de formation, je pense qu'on a bien pris ça en compte. Les barrages, comme vous l'avez dit, c'est pour accompagner l'agriculture. On est très bien conscients. Vous avez vu les barrages qu'on a commencé à curer un peu partout. Si vous voyez les dates, on va vous dire que ça a été construit en 1950, en 1960, en 1900 combien? Ah, c'est grave. Même le barrage à Pau, on m'a donné l'histoire du barrage à Pau, le barrage vaut presque 100 ans. Mais c'est terrible. Tout est bouché actuellement. Mais qu'est-ce qu'on fait? Un peu partout c'est bouché. Voilà pourquoi on a réveillé l'ONBA. On a créé l'ONBA et réveillé, on est en train d'équiper actuellement la Sonaterre pour pouvoir curer tous ces barrages qui existent, refaire les digues et creuser de nouveaux barrages. Ils ont reçu les premiers équipements, ils ont commencé le travail, mais beaucoup d'autres équipements sont en route pour venir. Nous espérons que d'ici la fin de l'année 2025, ils soient vraiment à un certain niveau pour pouvoir agir un peu partout. Donc, les barrages seront un peu creusés un peu partout pour que les gens puissent cultiver 2, 3, 4 fois même dans l'année s'ils le veulent. C'est la même chose que les forages profonds. Je pense que le ministère de l'Environnement est là, c'est ça? Vous avez lancé déjà la commande de foreuses. Voilà, ils ont lancé la commande de foreuses et nous espérons aussi avoir ça avant la fin de l'année. On veut faire des forages, aller au-delà de ce que vous connaissez, c'est-à-dire ne pas rester dans les 100 mètres, 150 mètres. On veut forer jusqu'à 1000 mètres au moins, avoir de vraies sources d'eau pour que vous puissiez faire de l'agriculture, de l'élevage, tout ce que vous voulez, en tout cas de l'eau pérenne. Et ça, c'est en cours. Actuellement, des forages sont en cours, mais on a dû faire venir des entreprises d'ailleurs pour le faire. Mais nous voulons payer nos forages et le faire nous-mêmes, ici au Burkina, et c'est en cours aussi. Pour la question donc, des personnes âgées en ce qui concerne certaines doléances, je vais transmettre au ministère donc, de l'Action humanitaire. Ils verront tout ce qu'ils pourront faire. C'est la même chose pour le cas des personnes handicapées. Alors, cette fameuse loi, je vais voir. C'est vrai, même les textes d'application, si on prend, il faut aussi qu'on voit comment mettre en pratique. Parce que ce n'est pas juste le texte, c'est la pratique même. Si la question revient de plus en plus, et vous avez soulevé que Manga est l'une des zones les plus... au dernier recensement de 2019, où il y a le plus de personnes vivant avec un handicap, on verra. Au retour, je vais essayer de voir les textes et donner des instructions donc, au ministère concerné là, pour qu'il voit la question des droits des personnes vivant avec un handicap. Pour le moment, donc, il n'y a pas de problème. Je pense que la valorisation et l'encouragement à la consommation de nos produits locaux, c'est ce qui est là. Et
parlant dans le sens de l'industrialisation, nous avons déjà pris un décret qui oblige, quand il y a une unité qui fabrique quelque chose, c'est obligé, ceux qui importent là, ils payent d'abord là-bas, c'est quand c'est fini qu'ils vont importer. Donc, nous allons consommer ce que nous produisons. Donc, il n'y a même pas à s'en faire pour ça, il faut se lancer. Et quiconque va aller frauder, je pense que les douaniers sont en train d'être équipés aussi pour lutter contre la fraude qui va rentrer. On va consommer d'abord ce que nous produisons ici. Donc, n'hésitez pas à vous engager. Et je pense que la question de crédit, c'est général à tout le monde, que ce soit les opérateurs, que ce soit truc. Il faut qu'on réforme le système bancaire même. Mais réformer le système bancaire, ça stipule un gros travail qui est en cours. Il faut le dire clairement, il faut la monnaie. Sinon, notre système bancaire est arrimé à un système... Les banques au Burkina ne décident pas du taux en tant que tel. Parce qu'eux aussi ils prennent les prêts à un taux donné. Donc, ils sont obligés d'ajouter un peu ici. Et le prêt, c'est à la BCAO. BCAO, ce n'est pas pour nous. Vous êtes d'accord avec moi, non? Donc, cette question est en cours et nous espérons que ça va se résoudre et nous pourrons être maîtres de notre économie. Voilà que ça freine tout. À cause des taux de prêt en banque, quelqu'un a une idée pour créer une entreprise, mais quand il part y voir le prêt même, c'est difficile. Question de garantie, c'est difficile. Mais parce qu'on ne maîtrise pas notre système monétaire, notre système bancaire. Donc ça, on ne peut pas se développer comme ça, ce n'est pas possible. Ça freine tout. Donc quand on sera maître de notre monnaie, on va fixer un taux, il y aura une commission bancaire qui va gérer les taux de crédit et tout. Il y a des pays où le crédit c'est 1%, 2%. Hein. Ils arrivent à partir la plupart du temps. C'est comme ça, non? Mais pourquoi ici c'est comme ça? Il faut vous poser la question. Donc, on est bien conscient, le travail avance et suivez seulement. Vous verrez s'il plaît à Dieu.